Bonjour, vous me voyez un petit peu fatigué parce que je descends de l'avion présidentiel depuis quelques heures où j'ai eu la chance d'accompagner notre président sur son voyage africain, à savoir une première étape au Burkina Faso, à Ouagadougou, une deuxième étape en Côte d'Ivoire à Abidjan, pour finir avec une troisième étape au Ghana, à Accra. Pourquoi je suis impatient de partager ce moment avec vous? C'est parce qu'il a, à Ouagadougou, fait un discours fondateur, un discours où il a redéfini la position de la France, à commencer par ce que j'appellerais une déflagration, quelque chose qui a un peu choqué. Il a dit: il n'y a plus de politique africaine de la France. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire que les temps de France-Afrique, les temps de la condescendance ou de la culpabilité issue des temps de la colonisation n'étaient plus de sa génération. D'ailleurs, il l'a affirmé de nombreuses fois: je suis d'une génération, a-t-il dit, où justement ces temps-là appartiennent à l'histoire. Je crois que c'était important parce qu'il a mis une pierre vraiment fondatrice d'un nouveau dialogue entre l'Europe et l'Afrique, qui partagent non seulement une histoire commune, avec des moments exaltants et des moments terribles, mais qui surtout partagent un destin commun. Parce qu'il faut que l'Europe et l'Afrique réussissent ensemble. Si nous ne réussissons pas à participer, à aider, mais d'une façon intelligente, en coopération, en travaux collaboratifs, l'Afrique a basculé dans le nouveau monde, eh bien nous risquons en Europe d'avoir encore plus de problèmes sur ces phénomènes de migration, qui ne sont pas des phénomènes de migration volontaires. Il faut comprendre ces gens qui, sur leur territoire, ont besoin de trouver tout simplement ce qu'on appellerait de la survie. Donc on veut maintenant que la France, l'Europe et l'Afrique aient des relations qui soient normalisées, d'égal à égal, où chacun apporte à l'autre quelque chose. Il y a en Afrique une capacité d'innovation sous contrainte, contrainte climatique, contrainte économique, contrainte d'énergie, qui est absolument incroyable et qui pourrait servir à l'Europe. Il y a en Europe des gens qui ont envie de participer à des aventures nouvelles sur les territoires africains. Et enfin, le président a conclu sur la francophonie en disant que le français était une langue vivante, qu'il fallait enrichir de toutes ses caractéristiques et que justement il ne fallait pas l'enfermer dans l'hexagone. Et c'est quand même un socle de communication et de culture qui peut être exploité dans les années futures à l'avenir. Donc j'étais tellement heureux d'avoir participé à ce discours fondateur que je voulais, dès mon arrivée à Villeurbanne, le partager avec vous, en vous disant que nous avons vraiment un président qui a tracé une nouvelle voie, et je suis persuadé qu'à partir de maintenant, ces relations entre la France, entre l'Europe et l'Afrique seront sereines, équitables, équilibrées, et certainement mèneront à de grandes surprises des deux côtés de cette mer qui nous sépare.